Un modèle de rédaction pour l'exercice 26, page 75, dans le chapitre sur la polarité des molécules. Question 1, nous avons la molécule de méthane, celle d'ammoniac et celle d'eau. Les liaisons covalentes que l'on trouve dans ces molécules et dont il va falloir étudier la polarité sont les liaisons CH, NH et OH. Pour déterminer quelles sont les liaisons polaires et les liaisons apolaires, il faut calculer la différence entre les électronégativités des atomes qui sont engagés dans chaque liaison. Pour la liaison CH, on l'avait vu ensemble dans la classe virtuelle, la différence d'électronégativité est inférieure à 0,4, en tout cas très proche. C'est une faible différence. La liaison CH est donc apolaire. Pour la liaison NH, l'électronégativité de l'azote étant de environ 3 et celle de l'hydrogène d'un petit peu plus de 2, nous avons une différence de 0,84. Cette différence est supérieure à 0,4. Alors dans le livre, il vous donne une limite supérieure de 1,7 qui n'est pas très utile. Et donc la liaison NH, elle sera polarisée. L'atome le plus électronégatif, c'est l'azote. Il tire vers lui le doublet d'électrons et donc il a tendance à dépeupler l'atome d'hydrogène. La liaison OH, c'est une classique aussi, c'est la même chose, la différence d'électronégativité entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène est suffisante, elle est de 1,24, pour que la liaison OH soit qualifiée de liaison polaire. Pour la question 2A, je m'intéresse au cas de l'ammoniac, puisque dans le cas du méthane CH4, comme les liaisons sont apolaires, il n'y a pas de charge partielle à déterminer. Alors en s'inspirant de la figure 6, page 69 du cours, on peut représenter l'ensemble des doublets. On va commencer par là. Qu'ils soient liants, il y en a 3, ici NH, ou non liants, souvenez-vous de la représentation avec le ballon de baudruche, dans une géométrie tétraédrique. Donc l'atome d'azote qui est l'atome central est entouré de 4 doublets, il vérifie bien la règle de l'octet, et l'environnement de cet atome est tétraédrique, le doublet non liant étant plus répulsif que les doublets liants, ça nous donne pour la molécule une géométrie pyramidale à base triangulaire, comme ceci. Comme chaque liaison NH est polarisée, chaque atome d'hydrogène ici porte une charge partielle positive, ce sont les atomes les moins électronégatifs, donc les électrons sont tirés comme ceci vers l'azote. Chaque atome d'hydrogène porte une charge partielle positive, et donc si on fait la somme, par neutralité, l'atome d'azote va porter 3 delta-, donc 3 charges partielles négatives, puisqu'il intervient dans les 3 liaisons. Ce qui vous a posé le plus de problèmes dans la classe virtuelle, c'était la détermination du barycentre des charges. Alors pour les charges négatives, c'est facile, comme elles sont toutes focalisées sur l'atome d'azote, c'est l'atome d'azote qui représente le barycentre des charges négatives, les 3 fois delta-. Pour les charges positives, il faut chercher en fait la position d'équilibre en moyenne de ces 3 charges plus. Alors quand il y en a 2, le barycentre c'est le milieu du segment, pour des charges égales, mais quand il y en a 3, nous avons le milieu de chaque côté ici du triangle qui représente, on va dire, les barycentres liaison par liaison, et si vous cherchez le barycentre global de ces 3 charges, vous avez l'intersection ici 3 médianes, et à l'intersection de ces 3 médianes, vous avez le barycentre global des 3 charges positives qui a été noté G+. Donc ce point G+, est distinct du point G-, d'accord ? Le barycentre des charges positives n'est pas situé sur l'atome d'azote, il est situé dans le plan ici des 3 atomes d'hydrogène, dans la base triangulaire de la molécule, et donc vous avez une molécule d'ammoniac qui va être elle-même polaire. Pour la molécule d'eau, la liaison OH étant polarisée, ce cas est plus simple, il y a 2 liaisons, nous l'avons déjà rencontré dans le cours. Donc les atomes d'hydrogène portent une charge partielle positive, l'atome d'oxygène porte donc 2 charges partielles puisqu'il est engagé dans les 2 liaisons polarisées négatives. Le barycentre des charges négatives est distinct ici du barycentre, le point d'équilibre en quelque sorte, des 2 charges positives. Ces 2 barycentres étant distincts, la molécule d'eau est elle-même polaire. L'eau est d'ailleurs connue pour son usage en laboratoire comme étant un excellent solvant polaire. Il dissout bien les ions, qui portent des charges plus ou des charges moins. En effet, comme je l'avais dit en classe virtuelle, qui se ressemblent s'assemblent, et des anions ou des cations, donc porteurs de charges,
vont facilement se dissoudre, auront une très bonne solubilité dans tous les solvants polaires.